Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo achat de jeux vidéo 2023, donc de juillet à janvier, de juillet à janvier 2023. Alors je dis juillet étant donné qu'avant j'étais uniquement sur PC, j'avais arrêté un peu la collection, j'avais arrêté le jeu vidéo sur console, j'étais passé uniquement sur PC, sur Steam, sur WoW. Et donc comme vous pouvez voir sur les vidéos, je joue beaucoup à WoW, je joue beaucoup sur Steam aussi des fois. Et donc en juillet, je me suis remis à acheter une console. Je me suis acheté la PS5 et j'ai rejoué sur console. Et donc, je vais vous présenter tous mes jeux achetés donc, en 2023. Donc, c'est parti. Alors, il y a des jeux qu'on m'a offert, des jeux que j'ai achetés, des lots. Donc, il y a de la Wii, enfin, la Switch, PS3, PS4, PS5 et un petit jeu PS1. Et le petit jeu PS1, c'est l'Erasmus Moquette qu'on m'a offert. Donc, sans la jaquette de devant. Il n'y a que la notice et le jeu, donc à 3 euros. Un jeu de mon enfance, on me l'avait offert parce que ma famille était partie à Caen. On m'a offert le jeu, très gentil, très sympa. Alors, le Ark sur PS8, sur Switch, PS8, sur Switch, donc une version downgrade de la version PS4, 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 Xbox One. Le Super Mario Deluxe, donc U, Deluxe. Le Donkey Kong Country Tropical Freeze. Donc tous ces jeux-là, hormis peut-être le Ark, seront des jeux que je vais jouer en live et que je vais peut-être faire des salles à play dessus. Donc le Super Mario Wonder, et oui, les, les, euh, les Mario et tout. Et le Super Smash Bros. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo, c'est des jeux que j'avais achetés récemment. Donc les revoici. Qui veut gagner des millions? Donc ça c'est pas de la nouveauté. Enfin c'est de la nouveauté, je les ai achetés cette année, mais sur la chaîne. Si vous avez vu le premier Sala Collect, vous savez que ces jeux ont rejoint ma collection. Ou vous l'avez pas vu, ou ne le savez pas. Donc, on passera à la PS3. Je pense que c'est la console où j'ai acheté le plus de jeux, étant donné que c'est des jeux qu'on trouve pour l'instant encore une bouchée de pain. Mais les prix, j'ai l'impression qu'ils commencent déjà à augmenter, à monter. Et donc, il y a le Dragon Ball Xenoverse, que j'ai fait une vidéo, j'ai fait un Sala Play numéro 2 dessus, et un live. Donc, c'est un jeu que j'ai fini sur Xbox One, que j'ai fini sur PS4. Et je me suis dit, pourquoi pas le lancer sur PS3 aussi? Et je l'ai même pas platine sur PS4. Alors les jeux, je les mets sur mon lit, mais ils seront rangés plus tard. Donc le Dragon Ball Battle of Z. Donc je pense que la prochaine vidéo, ça sera, je vous montre les platines que j'ai eues en juillet à décembre. Et donc il en fait partie, c'est mon dernier platine, je crois, à l'heure actuelle, sur PS3 obtenu. Donc le Battle of Z, ou Battle of Z. Beaucoup de Dragon Ball. Il n'y a que les Rigging Blast que j'avais déjà. Le Dragon Ball Z Burst Limit. Donc c'est le seul Dragon Ball où il n'y a pas de trophée, qui a aussi très mal vieilli. D'ailleurs, je crois que même à l'époque, il était déjà moyen. Je l'avais quasi fini sur 360, mais sur PS3, je ne l'ai pas relancé, étant donné que je joue principalement pour les trophées. Et oui, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Alors, Toy Story 3, j'avais apprécié le 2 sur PS1, et j'ai été très déçu du 3. Je m'attendais absolument pas à ça, vraiment. Destiny, ça je l'ai eu dans un lot, qui allait avec le Assassin's Creed 2. Pareil, c'est dans un lot. Le NBA Live 2008. Et il y avait avec... Il n'est pas là. Alors pourquoi ils sont... Il y avait avec le Dirt Collection. Mais lui, je l'avais 2 fois, mais j'ai dû jeter une boîte étant donné qu'elle était cassée. Et que le jeu, il était cassé aussi. Donc ces 4 petits jeux, je les avais eu pour 3 euros. Et je l'ai pris surtout pour celui-là. Étant donné que vous verrez, dans ma liste de trophées, je voulais faire absolument les trophées multi du jeu. Et dans la complète édition, il y a les DLC. Et dans le DLC, il y a
il y a des trophées multi. Donc le Star Wars épisode 7 que j'ai eu avec le Pac-Man, je les ai eu à 10 € les deux. Pareil, je l'avais déjà platiné, mais bon, je l'avais eu en dématériel, maintenant je l'ai en boîte, très content. Et un petit Pac-Man, ça fait toujours plaisir à découvrir. Toujours pas fait par contre. Le Motorsport, le Motorstorm, je me gourre toujours avec un autre jeu. Pacific Rift, j'ai uniquement fait l'Apocalypse, où j'ai aussi le platine. Mais lui, je l'ai pas fait étant donné que le multi il est fermé et que le platine n'est plus disponible. Le Lego Pierre des Caraïbes, le jeu vidéo, fini et platine, mais pas récemment. Je l'avais eu en dématériel, pareil. C'était juste pour le récupérer en boîte. Alors lui, je le garde pour plus tard. Le X-Blade, un jeu que j'ai découvert sur Steam pendant mes runs, pendant 1 an et demi où j'ai joué que sur Steam. J'ai découvert ce jeu et j'ai vu qu'il y avait un trophée platine à obtenir, donc je vais m'y atteler. En plus, c'est assez simple. Et le Blade of Time, j'ai mis un peu le prix pour celui-là, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Même si c'est pas fait par les mêmes studios, j'ai l'impression que c'est le même jeu. Donc je verrai bien. Mais ouais, j'ai mis le prix, il vaut cher. Le Grid 2, pareil, j'ai pas joué. Je suis plus Need for Speed personnellement. Le Star Wars, le pouvoir de la Force 2, je l'ai repris parce que je voulais faire le DLC. J'avais le jeu avant, je l'ai platine, j'ai perdu le DLC, j'ai perdu ma partie, j'ai fait le DLC. Et bah, pour finir le DLC en mode, je crois que c'est Andorre, il faut que je refasse le jeu et je pense que je le ferai en live. Alors, Borderland. Alors Borderland, toute l'histoire de ce jeu. Alors il est quasiment platiné. Donc je l'ai fait, je crois, courant juillet, août. Peut-être août-septembre. Et je m'étais acheté la version Game of the Year pour avoir les DLC. Sauf que j'avais pas vu l'écriture, que les DLC c'est en code, c'est pas lié avec le CD. Le CD il est complètement normal. Même si c'est écrit Game of the Year, il est normal. Les DLC ne sont pas dans le CD, ils sont dans une carte. Bah le code il était déjà utilisé. Donc je me suis retrouvé avec deux jeux normaux inutiles. Et j'ai dû me racheter Borderlands. Borderlands triple pack pour avoir le DLC. Les DLC de Borderlands 1. Et au final quand j'ai eu les DLC de Borderlands 1, ouais, je les ai même pas fait. Et d'ailleurs je n'ai toujours pas le platine, faut que je level up un personnage au niveau 50 je crois. Les WRC3 en double pour faire le multi tranquillement tout seul. À part si quelqu'un dans les commentaires need quelqu'un pour faire le multi. Sinon j'irai faire tout seul. Le Brinks, pareil, c'est un jeu que j'avais, je voulais refaire le DLC. Enfin, je voulais faire le DLC. Mais bah, mon jeu il a disparu donc j'ai dû me le racheter. Lui je l'ai fini. Le Naruto Ultimate Ninja Storm Collection. Tous les Naruto sont platine. J'ai acheté la version collection pour le Storm 3 pour faire Full Burst. Donc le DLC de Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Donc ça sera fait sous peu. Alors une série que j'apprécie grandement mais que je suis très nul. Hatsume Miku, le projet Diva F2 et le projet Diva F1. Comme je l'ai dit, je suis très nul, mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir de découvrir des musiques de Hatsume Miku. D'ailleurs, en live, je l'écoute assez souvent quand je joue à WoW. Le Dragon Age Origin, donc la série des Dragon Age, j'en ai fait aucun. J'ai pas honte de le dire. Une série que je vais découvrir un jour. Le Senseiya, une seconde. Le Senseiya, pardon. La bataille du sanctuaire, un jeu que je n'ai pas fait. J'ai fait uniquement. Alors, c'est Brave Soldier, je crois que j'ai fait. Donc, j'ai acheté les deux autres. Mais je suis moins pressé de les finir étant donné qu'il n'y a pas de trophée en ligne réellement dessus. Alors que l'autre, il y avait un multi à faire.
C'est vrai qu'il fallait faire quelques combats. Et le Skylanders Imaginator. J'ai toujours adoré les Skylanders depuis que c'est sorti, depuis le Spyro Adventure. Donc refaire celui-là, étant donné que je l'ai déjà fini sur PS4, sera un immense bonheur. Et le Prince of Persia qui s'est perdu, que je n'ai pas fait, que je n'ai jamais découvert. Bof, bof. Alors, maintenant on va passer à la PS4. J'ai acheté 7-8 jeux, mais après j'ai beaucoup aussi acheté en dématériel, étant donné que moi personnellement j'achète aussi en démat. J'ai acheté 2 Tales of Symphonia, un pour le garder sous blister, pour ma collection, et un Tales of Symphonia ouvert, pour pouvoir le jouer. D'ailleurs je l'ai toujours pas fait. Platiné sur PS3, les Tales of c'est ma licence de cœur. Donc bah, j'achète tout en double maintenant. Le Dragon Ball Fighters, le Dragon Ball qui m'intéresse le moins étant donné que c'est 2D combat et surtout du multi. Le Call of Duty Modern Warfare, j'ai regardé une vidéo, ça m'a tenté pour faire du multi. Bah au final je me suis mis à Fortnite. Le Sonic Forces, c'est un jeu que j'avais acheté à sa sortie en dématériel étant donné qu'il était très rapidement en solde. Donc je l'ai récupéré enfin en boîte. Marvel Super Hero 2 et le Super Hero 1 que j'avais acheté en lot à 5 €. Pourquoi je les mets? Le Gran Turismo Sport. Pareil, les Gran Turismo, j'avais joué au 1 et c'est tout. Après, je suis passé à Forza Motorsport et Assassin's Creed Valhalla. Je n'ai toujours pas Assassin's Creed Mirage, étant donné que j'ai pas fini Valhalla ni Odyssey. Et maintenant, on va passer au jeu PS5, donc pareil, pas beaucoup, étant donné que j'achète aussi en démat. Donc le Sonic Superstar, que j'ai eu Day One où j'ai eu ça. Donc 54 je crois à Micromania. Marvel Super Marvel Spider-Man 2 qu'on m'avait offert pour Noël. Le Puyo Puyo Tetris 2. Je me suis fait avoir, c'est la version italienne ou espagnole. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. J'espère qu'elle passe en européenne. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de texte. Le Sonic Origin. Fan de Sonic, dès l'instant où je suis repassé sur console, j'ai tout acheté. Mais le Frontier, je l'ai qu'en démat. Bientôt en boîte. Le Naruto X Boruto, où j'ai fait un live dessus, même 2 ou 3. Et je vais faire un Sala Play dessus, où je dois récupérer le platine absolument. Et mon tout premier jeu PS5, c'était Hades. Voilà. Donc ça fait quand même une petite... en 6 mois, j'ai dû dépenser, je pense, 400 à 500 € dans tous les jeux. Après, j'achète beaucoup en solde ou sur Vinted, en cash, ou des jeux comme ça en neuf. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!